Ouais, je gère tout seul cette cérémonie. C'était un choix en fait. Je voulais en fait être. Bon, c'est une année un peu spéciale. D'une parce qu'on l'a ouverte avec une projection du palmarès, c'est la première fois. Et donc on a invité le public, et le public adhérent, le public qui a payé sa place, et puis tous les professionnels qui se sont déplacés pour la remise des prix. Et finalement, je voulais que ce soit moi dans une dynamique un peu retour aux sources, c'est-à-dire arriver à être plus simple dans cette manière de récompenser tous ces auteurs, techniciens, interprètes, dans un lieu incroyable, parce que malgré tout, ce cinéma est assez gigantesque, et la salle est vraiment une très belle salle. Mais le fait de le faire avec beaucoup moins de moyens, là on s'est dit il faut aller à fond. Donc l'idée aussi pour moi de le présenter moi-même dans un contexte de crise comme on peut vivre, et de faire participer finalement les gens au dépouillement, à l'ouverture des enveloppes, de les faire venir et tout ça. Voilà, c'est une manière pour moi d'espérer que cette crise elle est passagère et qu'on peut peut-être rebondir avec des nouvelles choses comme voilà, le temps du public, l'ouverture au public en général pendant le Tour de France, avec le coffret DVD, le fait qu'on ait des adhérents qui finalement, on s'est aperçu que ces adhérents, ils étaient peut-être une partie de la solution de l'avenir des lutins, c'est-à-dire cette forme d'autofinancement qui nous permettrait finalement d'être moins contraints aux humeurs des partenaires qui viennent, qui repartent. Finalement, les adhérents, quand ils adhèrent, c'est parce qu'ils ont envie de voir les films, ils ont envie de participer, ils ont envie de voter. Et professionnels et publics mélangés comme ça, je trouve que ça permet d'un côté aux professionnels de revenir sur Terre et de se dire qu'on fait des films quand même pour le public, et deux, de se dire que le court-métrage, d'abord c'est une œuvre, c'est des œuvres à part entière, et que finalement, si le public vient voir ces films, c'est qu'il y a bien une raison. C'est que s'ils aiment ce format, c'est qu'ils s'y trouvent quelque chose qu'ils ne trouvent pas dans le long métrage, ou en tous les cas qui est différent du long métrage. Et maintenant, il nous reste à convaincre finalement, c'est l'essentiel, mais c'est les médias. Je pense que les médias, les journalistes, la télévision, et je pense surtout aux médias de la télé, il faudrait vraiment qu'on réussisse à les convaincre que ce format, il peut être vu par beaucoup de gens. Il suffit simplement que l'offre existe et la demande existe. C'est tout bonnement le même principe que le produit qu'on vend. Et que, certes, c'est des œuvres, c'est du cinéma, c'est des œuvres cinématographiques, mais le long métrage l'a très bien compris. S'il ne peut pas communiquer, il n'existe pas. Pour le court métrage, c'est pareil. Pour un événement comme le nôtre, c'est essentiel que d'arriver à convaincre des partenaires médias de suivre cet événement. Et à partir du moment où les médias seront là, le privé, les partenaires privés suivront, puisqu'ils ont tendance à venir quand il y a de la visibilité. La question, le nerf de la guerre, c'est communiquer, communiquer, communiquer. C'est vraiment essentiel. Et finalement, on s'est installé comme un événement important dans le paysage cinématographique. Il y a des festivals très connus, très importants, très gros, comme Clermont-Ferrand. Je ne parle pas de Cannes qui est pour le long, mais Clermont-Ferrand pour le court. Et bien souvent, que ce soit le public ou les professionnels, ils situent souvent les lutins avec Clermont, les lutins et les Césars quand il y a le prix du court-métrage. Maintenant, je pense que l'argument essentiel, c'est de dire que quand on fait une projection du palmarès, par exemple ici au Gaumont-Opéra, dans cette nouvelle salle du Gaumont-Opéra, anciennement Paramount, ou quand on fait des remises des prix dans des lieux aussi prestigieux que le Théâtre National de Chaillot, à l'Hôtel de Sully, à la salle Wagram, au Bataclan, c'est que si on arrive à être accueilli dans ces salles, c'est-à-dire on nous prête ces lieux, c'est qu'il y a quand même un intérêt. Il y a un intérêt à ce que tout ça puisse exister. Quand Gaumont nous invite ici, c'est qu'ils y voient un intérêt, en tous les cas en termes d'image, si ce n'est pas financier. Je peux que les remercier. Néanmoins, ils ont un circuit où ils vendent quand même beaucoup de films très commerciaux, mais leur ouverture
leur force de frappe au niveau de la communication, le fait de pouvoir mettre des affiches, d'être présent partout en France. Il n'y a pas d'autre événement sur le court-métrage qui peut se permettre, comme le nôtre, d'être visible de cette manière sur tout le territoire. Ce qu'on ne pourrait pas faire avec les cinémas RSC. Et c'est très bien que le cinéma RSC existe pour défendre ce format, mais notre rôle à nous, c'est de montrer le court-métrage à des gens qui ne vont pas dans les cinémas RSC et qui, en allant chez Pathé Gaumont, se disent tiens, il y a un programme de court-métrage, si Pathé Gaumont le programme, c'est que c'est accessible pour nous. Et voilà, c'est un peu ça qu'on veut faire, qu'on a toujours essayé de faire changer auprès des professionnels, auprès finalement des institutions. Je pense que le frein essentiel, c'est pas le public, c'est les professionnels eux-mêmes. D'ailleurs, les journalistes eux-mêmes font l'erreur en permanence de dire le premier film d'un réalisateur. Bon, il a déjà fait 3-4 courts-métrages avant. C'est pas son premier film, c'est son premier long-métrage et il a fait 4 courts-métrages avant. Il y a une... Et la naissance du cinéma, c'est le format court. Ce format, il existe, il y a bien une raison pour laquelle il existe. Certes, à moindre risque, à moindre coût sur une fabrication et d'apprentissage, mais quand on retient 28 films sur 400, c'est que ces films-là, ils ont le mérite d'être présentés. C'est qu'ils sont le haut du panier. C'est des films qui ont le mérite d'être présentés à un public. Et le court-métrage, c'est pas ce qu'on peut imaginer. Un petit film, ça arrive, et beaucoup se font comme ça, mais c'est pas un petit film. Là, ils ont de l'argent, ils sont soutenus, aidés pour pouvoir exister. Et là, nous, on montre ces films-là. Si Les Miettes, qui est le grand gagnant de ce soir, qui est en plus spécial dans son histoire créative, il a eu le César aussi. C'est des films qu'on se doit de montrer. 664, Skizen, en festival, mais aussi en DVD, à la télévision. Pas des films qu'on programme à 1h du matin, c'est des films qu'on devrait programmer à 21h. Combien de gens, je mettrais la main au feu, que Skizen pourrait être présenté à n'importe quel public au monde. 664 est très accessible, Les Miettes un peu moins, mais en tous les cas, c'est des films qui sont excessivement accessibles. Le format court, c'est de l'art et essai, mais art et essai ne veut pas dire inaccessible. C'est très accessible. C'est ce qu'on doit dire au public, c'est ce qu'on doit dire aux médias. C'est que s'ils sont là pour nous soutenir, demain, le format, il existera, en tous les cas, sous toutes ses formes, en salle, en DVD, Internet, bien sûr, la VOD, tout ça est en train de changer aussi beaucoup.